Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'info. Au sommaire de cette édition, notre rencontre avec Tolga Yildiz, le fondateur de la société Hi-Cube Eco-Habitat. Il a le vent en poupe, sa spécialité les tiny house et l'habitat innovant. Nous vous présenterons ensuite un décryptage des récompenses accordées par le guide Michelin. La nouvelle édition est sortie mardi soir. Surprise, dans la Marne, 2 restaurants perdent leurs étoiles. Mais d'abord, un tour complet de l'actualité. On ouvre ce journal, une fois n'est pas coutume, avec des sports et cette bonne nouvelle pour Reims et Troyes. Les 2 villes ont été présélectionnées pour l'Euro féminin de foot qui se tiendra dans 3 ans en 2025. Grenoble, Le Havre, Rennes ou Nantes pourront accueillir les matchs de l'Euro féminin. Reims et Troyes font également partie de la liste. En juin, on connaîtra définitivement les communes retenues. Aux assises de l'Aisne, le meurtre d'une octogénaire pour 80 €. On poursuit avec cette triste histoire, celle du meurtre d'une vieille dame. Les accusés sont 2 demi-frères âgés d'une trentaine et quarantaine d'années. Yvette Poix est décédée lors d'un vol commis à Étreux, près de Guise, en 2018. Depuis mardi et jusqu'à vendredi, 2 personnes sont jugées pour ce meurtre. Yvette Poix avait 88 ans. À la clé, il y avait seulement 80 € et des bouteilles d'alcool. On saura ce vendredi si les accusés sont tenus responsables de ce meurtre. Plus réjouissant à présent, avis aux gourmands, le salon du chocolat de Sedan revient après 2 ans d'absence. Ce sera ce week-end, les 26 et 27 mars. L'événement est organisé par le Rotary Club. Il permettra d'acheter des casques de réalité virtuelle pour les services pédiatriques de Charleville et de Sedan. Retour dans l'Aisne, soulagement pour ce département, les urgences viennent de rouvrir à Guise, après 2 ans de fermeture. Elles ne seront opérationnelles pour l'instant que du lundi au vendredi, 24 heures sur 24. Reste donc la question des week-ends. La crise avait débuté dans cet hôpital juste avant la pandémie, en cause le manque de personnel. Et maintenant, nous allons parler de tiny house, d'éco-habitat ou de conteneurs maritimes qui servent d'habitation. Nous avons rencontré le patron de la société Hi-Cube. Bonjour, moi c'est Tolga, je suis fondateur de la société Hi-Cube Eco-Habitat, une start-up du bâtiment implantée à Châlons-en-Champagne. J'ai fondé Hi-Cube Eco-Habitat l'année dernière. C'est une start-up du bâtiment et on réalise des projets immobiliers éco-responsables et innovants à partir de la transformation de conteneurs maritimes destinés à être détruits. On va chercher nos conteneurs à Anvers, en Belgique. On est à peu près à 3 heures de notre site de production à Châlons-en-Champagne. Donc on va chercher nos conteneurs, les sélectionner. On fait un petit contrôle technique des conteneurs pour voir s'ils sont en bon état. Et on les transforme dans nos ateliers à Châlons-en-Champagne. Donc on a un site de production d'un peu plus de 2000 m² où on réalise des maisons individuelles, des bâtiments professionnels. D'ailleurs, on vient de livrer un projet à Magenta, à côté d'Épernay. On fait aussi, c'est un peu plus récent, les tiny house. D'ailleurs, on vient de présenter nos tiny house là, le week-end dernier au Salon de l'Immobilier à Reims. Ça veut dire en fait une petite maison. On optimise l'espace pour mettre un maximum d'équipements. Pour vous donner un exemple, on vient de présenter une tiny house de 13 m². On a une kitchenette, une salle de bain équipée, vraiment tous les équipements nécessaires pour la vie, par exemple, d'un étudiant ou d'un adolescent qui veut son indépendance. On a 3 modèles, le modèle studio, où on a tous les équipements à 25 000 € TTC. Le modèle bureau et le modèle loisir, c'est des modèles qui commencent à partir de 20 000 € TTC. On a déjà recruté 2 profils en CDI et on recherche encore 7 personnes d'ici la fin de l'année 2022. C'est surtout l'équipe de production, donc on recherche encore 2 soudeurs, un menuisier, un électricien, un plombier, un dessinateur projeteur pour le bureau d'études. Notre site de production il est à Châlons-en-Champagne, donc on recherche principalement des profils autour de Châlons. On était présent au Salon de l'Immobilier à Reims le week-end dernier. On sera présent au Parc des Expositions ce week-end au Salon Tendance et Nature. Et le week-end prochain, du 1er au 3 avril 2022, on sera au Salon de l'Immobilier à Troyes. Depuis ce mardi soir, on connaît la nouvelle édition du guide Michelin.
Grosse déconvenue dans la Marne, 2 restaurants ont perdu leurs étoiles, on vous explique. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce jeudi à 18 h pour un nouveau rendez-vous de l'info. Mais tout d'abord, Marion nous dit quelle sera la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. Moi, présidente, ma première mesure, ce serait de lutter contre la précarité étudiante et de permettre à tous les étudiants d'accéder donc au métier qu'ils souhaitent faire, à l'enseignement qu'ils souhaitent avoir, sans que l'argent, les revenus personnels soient un problème en fait. Parce qu'en tant qu'étudiante, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité, qui ont des difficultés, certains qui n'ont pas l'argent pour pouvoir financer leurs études, que ce soit pour les grosses écoles de commerce, les grosses prépas privées. Donc c'est pour ça que c'est un peu un sujet qui me touche et qui est proche de moi, parce que j'ai des amis qui sont en difficulté, qui ont des difficultés par exemple pour acheter des ordinateurs. C'est un budget étudiant qui est assez important et c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'argent qui vient derrière en fait. Donc que ce soit au niveau des écoles qui soient payantes ou le budget, les achats à faire à côté, les fournitures, c'est un peu compliqué quand on n'a pas ce qui suit derrière. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce jeudi à 18 h pour un nouveau rendez-vous de l'info. Mais tout d'abord, Marion nous dit quelle sera la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. Moi, présidente, ma première mesure, ce serait de lutter contre la précarité étudiante et de permettre à tous les étudiants d'accéder donc au métier qu'ils souhaitent faire, à l'enseignement qu'ils souhaitent avoir, sans que l'argent, les revenus personnels soient un problème en fait. Parce qu'en tant qu'étudiante, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité, qui ont des difficultés, certains qui n'ont pas l'argent pour pouvoir financer leurs études, que ce soit pour les grosses écoles de commerce, les grosses prépas privées. Donc c'est pour ça que c'est un peu un sujet qui me touche et qui est proche de moi, parce que j'ai des amis qui sont en difficulté, qui ont des difficultés par exemple pour acheter des ordinateurs. C'est un budget étudiant qui est assez important et c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'argent qui vient derrière en fait. Donc que ce soit au niveau des écoles qui soient payantes ou le budget, les achats à faire à côté, les fournitures, c'est un peu compliqué quand on n'a pas ce qui suit derrière.